BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 21, on est de retour sur BFM Business. Donc je vous le disais, Emmanuel Macron est à Moscou aujourd'hui pour essayer de négocier avec Vladimir Poutine peut-être un début de désescalade dans le dossier ukrainien. Cela dit, il faut se préparer à tout, bien sûr, et malheureusement, au contraire, à une escalade de la situation et de tout ce qui pourrait en découler, et notamment au point de vue économique, voir des Russes nous couper partiellement, voire totalement, pourquoi pas, le robinet du gaz à nous autres Européens. On va en parler quelques instants avec Jérôme Ferrier qui est avec nous au téléphone. Bonjour Monsieur Ferrier, bonjour. Bonjour Monsieur Paul. Bonjour président d'honneur de l'Union internationale du gaz. Alors j'ai une multitude de questions, mais si on veut traiter le sujet de manière pédagogique, est-ce qu'il y a pour vous il y a un sujet, est-ce qu'on peut voir Vladimir Poutine, inspiré par les événements du moment, nous couper le gaz à nous Européens, et faut-il, au-delà de ce simple épisode russe, réfléchir sérieusement à l'idée d'être moins dépendant des Russes dans les prochaines années sur ce plan-là? Comment est-ce que vous regardez ça, vous, concrètement? Écoutez, je pense que les deux présidents auront le sujet du gaz en tête lors de leur rencontre et ils auront tous les deux préparé leurs arguments pour répondre à une intervention de chacun des deux interlocuteurs. Je pense que ce n'est l'intérêt d'aucun des deux d'aborder ce sujet. Pourquoi? Parce que du côté de Vladimir Poutine, ce serait au fond donner trop d'importance à ce gazoduc et laisser entendre que la menace qu'il fait peser sur l'Ukraine n'a pour but que de libérer les autorisations du Nord Stream 2. Et du côté d'Emmanuel Macron, ce serait là aussi de considérer au fond que l'Europe considère du plus grand intérêt le raccordement de ce gazoduc pour les Russes, au point effectivement d'en faire un enjeu de leur discussion, qui est une discussion beaucoup plus large d'un niveau géostratégique et géopolitique qui dépasse le seul gazoduc. Donc je ne suis pas certain qu'ils abordent ce sujet. Maintenant, il s'est passé depuis notre dernière conversation au mois de juillet dernier sur ce sujet, deux événements importants que je voulais mentionner. À l'époque, au mois de juillet, le sujet, le contexte, c'était les présidences, les élections en Allemagne, et qui effectivement focalisaient le débat. Depuis, s'est passé deux choses. D'abord, il y a eu, en fin d'année dernière, tout début de cette année, la prise en compte par la Commission européenne du gaz, au même titre que du nucléaire, dans la taxonomie européenne, qui est donc cette classification qui permet la reconnaissance de ces deux énergies comme étant des investissements contribuant à la transition écologique. C'est important parce que ça place le gaz naturel au sein du mix énergétique européen, alors qu'il y avait débat, souvenez-vous, nucléaire versus gaz. Et le deuxième élément, évidemment très important, a été l'envolée spectaculaire des prix du gaz, dans un contexte de début d'hiver froid, de forte demande mondiale et de stockage insuffisamment rempli. Aujourd'hui, les prix ont légèrement rebaissé par rapport au sommet auquel ils étaient parvenus. Ils restent néanmoins extrêmement élevés et ils le resteront jusqu'à la fin de l'hiver, peut-être même d'ailleurs un petit peu au-delà durant le printemps, parce qu'il faudra reconstituer des stocks qui sont extraordinairement bas aujourd'hui. Donc voilà un peu le contexte dans lequel, au fond, se pose le problème. Alors, les questions, en quelques secondes, malheureusement, parce que j'ai encore 2-3 questions à vous poser, c'est, voyez-vous Vladimir Poutine, du jour au lendemain, décréter qu'il coupe le gaz aux Européens? Ou est-ce que vous me dites que ça n'est pas dans son intérêt non plus, à lui, fondamentalement, de manière très, très concrète? Non, ce serait folie. Chacun se regarde en se demandant lequel va agir. Est-ce que la Russie va couper? Est-ce que l'Europe va cesser de prendre? Poutine a-t-il intérêt à couper le robinet? Non, c'est clair. Le gaz doit être laissé aussi longtemps que possible, en tout cas du point de vue de Poutine, en dehors de ce débat-là. Disant là, c'est un problème économique. Le Nord Stream 2, c'est une manière de pouvoir approvisionner davantage d'Europe qui a besoin actuellement de gaz. Et si je ne peux pas leur en donner plus, on m'accuse de faire pression par rapport à la situation ukrainienne. En réalité, les tuyaux à destination de l'Ukraine, c'est compliqué. Ils ont besoin de maintenance. Ils ne sont pas en bon état. C'est pour ça que j'ai construit le Nord Stream 2. Laissez-moi ouvrir le Nord Stream 2. Et à ce moment-là, vous soulagerez vos difficultés gazières actuelles en Europe. Mais au-delà de cet épisode, vous me dites, Poutine n'y a pas intérêt. Mais
Au-delà de ça, est-ce que vous dites malgré tout, il ne serait pas inopportun que les Européens, qui sont en partie dépendants de ce gaz russe pour leurs importations, réfléchissent peut-être à diversifier leurs sources d'approvisionnement? On voit que les Américains là sont très preneurs, qu'il y a des discussions pour importer beaucoup plus de GNL. Est-ce que vous dites, au-delà de cet épisode, sur la durée, il ne serait pas inopportun de réfléchir à trouver d'autres fournisseurs finalement, à être moins dépendant de la Russie finalement? Bien sûr, oui. Vous avez tout à fait raison, mais ça s'inscrit dans le moyen terme. Trouver d'autres sources d'approvisionnement, c'est se donner les moyens de construire des gazoducs complémentaires, en provenance par exemple d'Azerbaïdjan. On voit qu'il y a potentiellement du gaz disponible depuis l'Azerbaïdjan à travers la Turquie pour alimenter l'Europe. Ça peut être quelques cargaisons de GNL américains, mais en aucun cas à la hauteur des approvisionnements russes qui sont aujourd'hui de l'ordre de 170 à 180 milliards de mètres cubes par an. Donc c'est du long terme, effectivement, ça se réfléchit, mais sur le long terme, à court terme, évidemment, c'est un autre sujet. Merci beaucoup, Jérôme Ferrier. Merci d'avoir été avec nous ce midi sur BFM Business, le président d'honneur de l'Union internationale du gaz avec nous dans 60 minutes business. On suivra bien sûr les tenants et aboutissants de cette rencontre aujourd'hui entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron du côté de Moscou.